Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est mercredi et c'est d'ailleurs le lendemain de mon hydra facial et franchement je vois déjà une différence de dingue au niveau de ma peau et tout ça. Même quand je la touche, au toucher il y a plus forcément toutes ces petites bosses que j'avais et tout ça. Et même au niveau de mon teint, je trouve qu'il est vachement plus lumineux. Donc je suis bien contente. J'ai déjà pris rendez-vous, je sais plus si je vous l'ai dit c'est la fois dernière, mais j'ai déjà pris rendez-vous pour le mois prochain. Comme ça, c'est fait. Mais ouais, j'espère que ma peau va rester dans cet état le plus longtemps possible. Sinon, aujourd'hui, on va parler détox parce que comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, j'ai fait une détox en fait de 3 jours. Je me suis posée, je pense que ça sera plus simple et comme ça la caméra bougera moins. Mais oui, comme je vous disais, donc j'ai fait une cure détox avec les jus de chez Kitchen Detox. Ce qui est marrant, c'est que j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais testé moi. Je vous avoue que tout ce qui est détox et tout ça, j'avais jamais essayé de ma vie. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. En plus, j'ai trouvé que la période s'y prêtait bien après les fêtes, après les vacances. Comme vous savez, moi, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai bien mangé, je me suis fait bien plaisir. Et je trouvais que ça rejoignait aussi mon idée, mon objectif de, voilà, commencer tout doucement à réintroduire des plats plus sains, plus légers, tout ça dans mon alimentation, comme je le faisais depuis l'été, printemps-été dernier. Et je me suis dit que ça serait le bon moment, et la bonne amorce, en fait, pour attaquer tout ça. Donc, la plateforme Kitchen Detox, en fait, vous propose deux types différents de cures. Soit vous avez la cure vraiment qu'avec des jus, soit vous avez une cure avec des jus et des plats vegan à côté. Moi, j'ai choisi la formule de jus, donc la cure, avec uniquement des jus. Il y a quand même un snack qui vous est donc livré. Je vais vous expliquer aussi comment c'est livré, tout ça. Et moi, je suis partie sur 3 jours, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de partir sur 5 jours de cure. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez le choix au niveau des jus. Donc, il y a une variété de 18 jus. Vous pouvez choisir, voilà, s'il y en a certains que vous voulez en double ou quoi, enfin vraiment vous personnalisez ça comme vous voulez. Et ce que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'il y a vraiment un suivi avec une diététicienne, parce que c'est vrai que ce côté comme ça détox, ça peut faire peur de se dire qu'on va pas manger pendant 3 jours, même si techniquement on boit beaucoup d'aliments, de vitamines, de minéraux et tout ça. Et c'est vrai que le fait comme ça d'être suivi par une diététicienne, je trouve ça hyper rassurant et ça montre aussi le sérieux justement de cette cure. Déjà, je voudrais préciser quand même pour commencer que la cure détox, elle est pas là pour vous faire perdre du poids. C'est pas le but principal de cette cure. Vous allez sûrement, voilà, voir que votre ventre va s'aplatir. Vous allez être moins ballonné parce que forcément après, là en l'occurrence après les fêtes et tout ça, si vous avez bien mangé de façon un peu plus riche que d'habitude et tout ça, là vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, que votre système digestif va être vraiment mis au repos. C'est des jus qui sont 100% naturels. Il y a très peu de sucre dedans. Vous avez 3 jus le matin et 3 jus pour après-midi et soir. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que la diététicienne m'a en fait expliqué qu'il y avait des nouveautés qui avaient été là mises en place avec cette nouvelle cure. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un snack. Donc vous avez en fait 4 sachets à l'intérieur. Là moi je parle pour la cure de 3 jours. Donc c'est des sachets comme ça. Dans lesquels vous avez des fruits secs, enfin des oléagineux, donc là c'est noisettes, amandes. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était parfait pour l'après-midi, parce que c'est surtout conseillé l'après-midi. Après, si vous voulez manger le matin, vous pouvez. C'est pas spécifiquement pour la faim, parce que je trouve que les jus calent vraiment bien, mais c'est plus pour ce côté comme ça, ouais voilà, venir mâcher, avoir du croquant sous la dent et avoir un goût comme ça salé, poivré. Et d'ailleurs, en parlant de goût, et c'est marrant parce que ça m'a aussi beaucoup rappelé les mêmes effets que je ressens quand je fais du jeûne, c'est qu'après les goûts sont vraiment exacerbés, enfin on ressent plus le goût des choses et tout ça, et c'est vrai que ce côté salé comme ça fait vraiment du bien, et encore une fois ce côté croquant est super agréable. Autre chose aussi, c'est au niveau de la vitalité. Je trouve qu'il y a vraiment un regain d'énergie. Pareil, ça m'a beaucoup fait penser aussi aux jeunes. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit on boit que des jus et tout ça et donc on va être fatigué et tout ça. Alors ça peut être le cas, mais honnêtement moi j'ai plus remarqué un regain d'énergie, ce côté comme ça hyper léger, parce que après un repas d'habitude on se sent un petit peu lourd, on se sent un petit peu au ralenti de par la digestion et tout ça, et là vu qu'il n'y a pas ce gros travail digestif, et j'ai trouvé ça vraiment hyper agréable comme sensation. Et autre chose aussi que j'ai remarqué, bon qui n'est pas le but premier de la cure, mais c'est vrai que du coup ça procure un gain de temps et une organisation vraiment différente au niveau de ses journées, parce que du coup on a moins besoin de faire à manger. Bon moi forcément je fais quand même à manger pour Ryan, mais c'est vrai qu'il y a ce côté
côté où c'est gain de temps, c'est hyper rapide, tu prends ton jus, c'est hyper rapide et du coup il n'y a plus ce côté ah là là qu'est-ce que je vais faire à manger. En plus c'est des jus qui sont pressés à froid, il y a encore, vous allez vraiment retrouver toutes les vitamines, tous les minéraux et tout ça sont vraiment conservés dans les jus, ça aussi c'est super important à mentionner. Après je tiens quand même à préciser, je fais un gros disclaimer, cette cure n'est pas conseillée pour les personnes diabétiques, ni pour les femmes enceintes, ni pour les femmes allaitantes. Alors maintenant au niveau du sport, moi j'ai demandé, parce que je lui ai dit voilà, que je faisais du sport de façon assez régulière, elle m'a demandé ce que je faisais comme type de sport. Donc moi je lui ai dit je fais autant du renforcement musculaire que tout ce qui est plus cardio, HIIT et tout ça. Elle m'a dit alors pour le HIIT on va mettre de côté pour l'instant, mais par contre si vous avez l'habitude déjà de faire du sport, vous pouvez continuer à faire tout ce qui est renforcement musculaire. Donc par exemple pilates, yoga, des étirements et tout ça, mais on va rester quand même sur des sports assez doux et on va pas justement aller faire du HIIT parce que c'est quelque chose de beaucoup trop intense. J'ai reçu ça, alors je vous avoue que je l'ai pas encore goûté, mais ça donc c'est une infusion que vous pouvez utiliser, donc enfin boire plutôt, pendant 14 jours. Tiens, je vais l'ouvrir en même temps parce que je me suis dit que ça devait sentir super bon vu les ingrédients qu'il y avait dedans. Donc ça se présente sous forme de sachet comme ça. Et donc vous en avez pour 14 jours et ça s'appelle Booster Tea Tox, à boire le matin et le soir après le dernier repas. On a de la fleur d'hibiscus, morceaux de gingembre, morceaux de framboise et rooibos. Le packaging se présente comme ça et honnêtement justement en parlant de packaging, tout est super bien emballé. Moi j'ai tout reçu donc dans un carton. En plus c'est livré par Chronofresh, donc voilà, les jus sont vraiment bien gardés dans de bonnes conditions. Et honnêtement j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et c'était une chouette expérience. Et ouais, c'est un truc que vraiment je vous recommande si vous êtes justement dans cette démarche de faire un petit peu un reset en fait après les fêtes. Donc voilà pour cette chouette expérience. Il y a aussi un code promo que je vous mets à l'écran, donc ça peut être l'occasion de tester. En plus là avec le mois de janvier et tout ça, je pense que c'est une période qui s'y prête. Et en tout cas moi je remercie Kitchen Detox d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. Et ben ça, c'est fait, ça m'a fait trop du bien. Je vais remplir mon panier à linge, je viens de mettre du linge à laver, mais je vais remplir tout de suite avec la prochaine machine. Comme ça c'est fait. Ah oui, et là en fait les filles, j'ai commencé donc un autre programme avec Growing Ananas. Normalement c'était sur 2 semaines, j'avais mis un peu plus longtemps mais bon c'est pas gênant. Et là j'avais commencé un autre programme du coup. Enfin, c'est plus un mélange de cardio et de renforcement musculaire parce que celui d'avant c'était purement renforcement musculaire, il y avait juste une séance cardio par semaine. Alors que là c'est vraiment un mélange des deux, donc il y a du cardio avec des poids et puis il y a aussi du renforcement musculaire pur. Mais c'est un petit peu plus poussé, un petit peu plus comme ça challenge. Et c'est bien parce qu'en fait elle a des programmes pour tous les niveaux et moi j'avais envie de bien me dépenser et tout ça ces prochaines semaines. Donc c'est le cas. Donc là en fait c'était la première séance, c'était la seule sans haltère, enfin sans poids. C'est un peu comme une séance d'introduction en fait pour voir un petit peu votre niveau et tout ça. Donc voilà, donc on verra comment ça se passe. Celui-ci il est sur 3 semaines et ça varie de séances qui durent 30 minutes à 1 heure selon les séances. Donc voilà, là je vais prendre une bonne douche et je vous retrouve après. Je suis prête à attaquer la journée, je me suis habillée un petit peu différemment, j'ai mis mon t-shirt décidément. À chaque vidéo maintenant je fais une tenue avec une des pièces que j'ai sorties de ma valise d'été, donc ça c'est le t-shirt H&M. Je vais manger un morceau, après avec Isaac on va sortir un peu. J'aimerais bien aussi après mettre de l'ordre dans la maison. Faire un petit coup de ménage. On est quoi? On est jeudi aujourd'hui. Normalement c'est le genre de truc que j'ai envie de faire le vendredi, mais en fait hier je sais pas, c'était une journée assez chargée et tout ça. En plus il faisait gris et tout, donc j'avais un petit peu le moral dans les chaussettes. Mais là ce matin je me suis réveillée, j'étais en pleine forme, plein d'énergie. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ma séance de sport. Il fait beau et tout ça, il y a de la lumière, donc tout de suite même le cerveau est moins dans le brouillard comme ça, dans le flou. J'ai faim, je vais manger un truc. Ouais, on doit partir dans un quart d'heure. Je vais me préparer un petit truc vite fait. Puis je verrai bien. C'est marrant, le potiron là, je sais pas. Faudrait que je le coupe, ça fait un moment qu'on l'a, mais en fait, vu que j'en ai jamais fait, je sais pas trop. J'aimerais bien tester faire du potiron. C'est potiron ou potimarron, ça je sais plus. Mais en tout cas, le faire en légumes grillés, là, vous savez, couper des quartiers un peu comme un melon. Et puis venir le mettre au four, ça doit être super bon.
Mais je vais pas faire ça maintenant. J'ai plus de batterie à ma caméra, c'est génial. Ah, au fait, est-ce que vous voyez la différence franchement au niveau de mon teint avec l'hydra facial, c'est incroyable. Bon là j'ai mis un petit peu d'highlighter, hein, mais même avant quand je mettais de l'highlighter ça faisait pas cet effet là. Là je trouve que ça fait un teint glowy mais partout quoi, c'est dingue. Je trouve que la peau, en tout cas pour moi, après je sais pas pour d'autres personnes, mais comme c'est la première chose... Oh, tu m'as fait peur, je t'ai pas entendu venir. J'ai vu un truc dans l'écran de la caméra. Un truc. Bah non mais le temps de quelques secondes quoi. Laisse tomber, j'ai eu trop peur, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Oh, non mais le gingembre il va être hyper concentré. Allez, je veux bien. Mais ouais, donc je vous disais, du coup je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est vrai que je disais ou pas? Je m'en souviens plus. Ouais, l'highlighter. L'highlighter, ouais. Non mais honnêtement, l'hydra facial, oui voilà, je vous disais, je sais pas pour les autres, mais c'est vrai que moi la peau, quand j'ai une peau en mauvais état, ça m'affecte un peu parce que forcément, c'est la première chose que je vois quand je me regarde dans le miroir et quand je me prépare et tout. Ça m'affecte forcément au niveau du moral et donc de voir que là, ma peau est plus jolie. Alors après par contre, j'ai mis du fond de teint forcément comme d'habitude et j'ai encore des traces de là où elle a fait les extractions, j'ai encore des traces. Mais bon, je vois bien que mon teint de manière générale est beaucoup plus glowy, plus lumineux et plus uniforme aussi. Donc ça c'est une belle victoire pour moi. Je vais boire mon gingembre qui doit me piquer. Oh, non mais Isaac il laisse le gingembre macérer pendant des heures et des heures. Je vous disais donc avant que ça coupe qu'Isaac a tendance à laisser le gingembre, il l'oublie en fait dans la casserole. Et vas-y que ça mijote et que ça mijote et après le truc il est hyper fort. Mais genre hier je l'ai bu mais ça m'a brûlé toute la gorge quoi. Donc je vais le boire et puis après on va y aller, j'enlève le liner. Sinon aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres un peu différent, c'est un Charlotte Tilbury. C'est un plus dans les tons marron, dans les tons nude forcément. Je vous avoue que j'ai pris l'habitude de porter du rouge à lèvres rouge, ou du moins assez foncé, assez coloré. Donc du coup quand je mets quelque chose de plus nude, ça me fait un peu bizarre, j'ai l'impression de ne pas être maquillée presque. Mais c'est joli aussi, je vous mettrai le nom si vous voulez. Bon allez, à la vôtre, cheers. Ah mais je vois les morceaux de gingembre, je sais déjà qu'il va me piquer le truc, regardez. Est-ce que vous voyez les petits bouts qui flottent? Je sais pas si vous les voyez. D'ailleurs je tiens à préciser quand même que j'ai fini la cure. Hein. Je sais pas si c'était clair dans ce que je disais, mais peut-être vous vous dites pourquoi elle mange aujourd'hui et tout ça. Ayane le pauvre, hier je l'ai emmené chez l'orthodontiste et en fait elle lui a resserré du coup, elle lui a changé son ressort d'un côté. Et donc il avait super mal aux dents ce matin le pauvre. Ah ça va, il pique moins qu'hier. Ah non mais au fond ça pique en fait. Pour celles qui se demandent peut-être comment on fait le gingembre, on coupe des morceaux de gingembre, on l'épluche d'abord, ensuite on coupe des morceaux, on porte l'eau à ébullition, ensuite on coupe le feu, on laisse infuser en fait tout simplement. Normalement il faut le laisser infuser une vingtaine de minutes. Isaac laisse infuser ça 2 heures, voilà. On est devant chez Picard les filles, on est sortis, j'avais un rendez-vous médical. Médical. On va aller chercher des pizzas, une pizza sans gluten, une pizza pour Isaac. Il est midi, on a super faim. Moi je sais pas si je vais prendre ça, c'est là que je prends les glaces 70% de chocolat. Enfin des glaces au chocolat 70%. On va prendre aussi des rochtis. C'est trop bon, les rochtis de chez Picard, elles sont délicieux. Les pommes dauphines elles sont bonnes, ouais, mais bon, on prend pas cette fois-ci. Non, rochtis, on va prendre des rochtis. On a super faim, moi j'ai fait une séance de sport. Et donc là j'ai envie de tout acheter, j'ai envie de tout manger. Es no bueno pour le... Hein? Bonjour. Ah, il y a les crêpes que t'aimais bien? Non, ça c'est jambon. Jambon et mental, j'aimais bien moi. Non mais... Ouais. Ils sont là, vas-y, oui. Please proceed. Elle est là quoi? Ah, il y en a plus? Oh non. Oh les gyoza. Ils sont où les mouchis? Ils sont mangés là. Bon allez, je sors la grille du four. On va mettre les pizzas à cuire. D'abord faut que je fasse. En ce moment je suis pleine de lapsus. Voilà, j'ai mis le four à préchauffer. On a mangé avec Isaac, je suis montée dans mon dressing, j'ai shooté quelques looks, notamment celui-ci, c'est pour ça que je me suis changée. Et là maintenant, j'aimerais bien mettre de l'ordre comme je vous l'ai dit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mes livres de cuisine qui étaient là dans le coin de la cuisine. Parce qu'en fait, même si l'espace est grand, mais on n'a pas non plus énormément de place en termes de plan de travail pur. Et vu qu'on a déjà une machine, une cafetière ici,
Et une autre là, bon là techniquement il y en a deux, mais c'est parce que celle-ci, je vais voir si je peux pas la vendre plutôt sur le Bon Coin ou autre. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, je suis finalement allée chez Nespresso pour demander du coup s'ils pouvaient, enfin s'ils reprenaient les cartouches de café non entamées et s'ils reprenaient aussi les cafetières. Alors pour les cafetières, elle m'a dit oui, il y a pas de souci, on recycle les cafetières ou je sais pas quoi. Enfin bref, je me suis demandé si elle avait bien compris ma question, mais bon apparemment donc oui, ils reprennent les cafetières. Par contre, d'après ce que j'en déduis, c'est qu'il n'y a pas forcément de... Parce qu'en fait, j'avais lu sur un forum en ligne que dans certains magasins, ils reprenaient les cafetières, les anciennes cafetières en échange d'un bon d'achat, ce genre de choses, mais là, elle l'a pas mentionné, donc j'imagine que non. Et pour les cafés, elle m'a dit ah non, elle m'a dit nous, dès que nos clients, même si vous venez d'acheter du café, vous passez le pas de la porte du magasin, il n'est pas possible de faire d'échange, de retour, de remboursement ni rien. Donc je me suis dit que j'allais sûrement faire une meilleure affaire si je vendais ça sur le Bon Coin, surtout que c'est du café qui est neuf, forcément. Et la cafetière elle marche encore super bien, donc je vais voir, je vais essayer je vais mettre une annonce sur le Bon Coin, je verrai si ça intéresse ou pas. Donc là je vais mettre j'allais dire un petit peu d'ordre, beaucoup d'ordre. Je pense que je vais écouter un podcast ou je vais mettre de la musique dans mes oreilles, un truc, et je vais me mettre comme ça dans ma bulle et je vais tout ranger parce que ces derniers temps enfin voilà, c'est vrai que le ménage et tout ça, ça passait un petit peu au second plan. Donc là, maintenant que j'ai plus de temps et que la période des fêtes est passée et que même niveau travail, ça s'est un petit peu allégé et tout ça, du coup, je vais bien pouvoir me mettre là-dedans. Les livres de cuisine, honnêtement, je sais pas du tout où est-ce que je vais les mettre parce que j'en ai un certain nombre. J'ai pas non plus envie de les ranger trop loin parce que je me dis que si je les vois pas, je vais pas m'en servir. Mais en même temps, ça prenait vraiment trop de place juste là-bas. Et dans tout ce qui est armoire, vraiment de cuisine, tout est plein. J'ai plus de place. Donc je me tâte soit à mettre ça dans la console qui est là-bas au bout, c'est bien en même temps vous voyez tout le bazar, ou bien si je trouve une place dans le meuble télé, là vous le voyez pas, mais pourquoi pas faire un petit peu de place dans le meuble télé et y glisser tous mes livres de cuisine. Je vais faire ça, j'avais prévu aussi d'aller chez le fleuriste, j'ai toujours pas eu le temps. Peut-être que je vais y aller. Quelle heure il est ? Il est 15h40. J'ai peut-être encore le temps d'y aller. Ou bien je me laisse ça pour demain. Ouais, je vais me laisser ça pour demain. Une nouvelle journée. J'irai chez le fleuriste. D'ailleurs, demain matin, il y a le ramoneur qui vient pour le poêle. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire en termes de diagnostic. Voir un peu ce qu'il va nous conseiller de faire. Ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire. Ou si ça se trouve, il va nous dire bah non, c'est bon, vous pouvez le rallumer sans souci. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, il vient demain. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous savez, les 2 demandes que j'ai faites pour le nettoyage de canapé, je n'ai eu aucun retour. C'était un peu avant les fêtes, donc je me suis dit peut-être que voilà, ils sont occupés et tout. Mais non, j'ai pas eu de retour du tout. Donc je me dis peut-être que sur le Bon Coin, il y a ce genre d'entreprise qui propose comme ça des prestations de nettoyage de canapé. J'ai pas pensé à y regarder, donc je vais faire ça aussi. Et sinon, j'ai reçu la Glossy Box du mois, je vais aller la chercher. La boîte, encore une fois, d'une beauté. Franchement, j'adore leur packaging. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Franchement, leur boîte, rien que les coloris, ça me fait penser au printemps, à l'été, j'ai trop hâte. Alors, on a Figs and Rouge, ou bien Rouge and Figs. Apparemment, c'est un... Alors, je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est, parce que c'est écrit nulle part. C'est des gouttes pour le visage, pour protéger et soutenir la peau contre... Ah, d'accord. Contre l'exposition à la lumière bleue et aux polluants. Ici, on a de la marque Murad, nettoyant exfoliant au AHA BHA. Ici, on a un lait corps nourrissant de la marque Cadalis. Ici, on a un mascara Great Lengths de la marque Butanic. Et ici, on a une microfibre pour enlever le maquillage avec simplement de l'eau. Alors ça me fascine toujours, ce genre de truc. J'ai déjà vu passer, mais apparemment, donc c'est des microfibres avec lesquelles vous vous démaquillez en utilisant simplement de l'eau, aucun produit. Moi, je vous avoue que je suis assez fidèle à mes produits démaquillants, tout ça. Mais je trouve que c'est une chouette idée pour les personnes qui n'ont pas la peau comme ça, qui est trop réactive et tout. Why not ? J'ai fini le nettoyage en bas. Par contre, j'ai pas fait la salle de bain. Et c'est bien tombé parce qu'Isaac, le pauvre, il était en train de déboucher l'évier. En fait, depuis qu'on a emménagé dans la maison, le l'évier était toujours bouché, mais pas autant que là, récemment. Nous, on pensait que c'était dû à la canalisation, parce qu'en fait, les tuyaux sont horizontaux, et donc on se disait que l'eau passait pas bien. Mais là, ces derniers temps, c'était vraiment fort bouché. On a mis du desktop et tout, rien à faire. Et Isaac a démonté le truc. Et en fait, apparemment, il y avait un gros bouchon de cheveux. Ah, il n'y avait pas que des cheveux.
Non mais bon, enfin forcément c'est ici qu'on se brosse les dents et tout, enfin voilà quoi, donc forcément au bout d'un moment ça se bouche. Et pourtant ce qui est étonnant c'est que moi je me démêle jamais les cheveux au-dessus de l'évier, je les démêle toujours à côté sur le meuble et après je ramasse tous mes cheveux à la main. Mais bon je me dis que si c'était déjà bouché quand on a emménagé, c'est que ça date sûrement d'il y a plus longtemps que ça. Du coup il est où le bazar que t'as enlevé? Il est là. Ah ouais, ah bah effectivement. Mais on aimerait bien changer au moins le lavabo. Ah ouais, la vasque elle est pas hyper pratique. Et puis le meuble il est très bas, enfin vous en rendez pas compte à la caméra. Et en plus nous on est grands, mais en fait il nous arrive mi-cuisse. Donc c'est assez bas quoi quand même. Let's see. Bah c'est parfait j'ai envie de dire. Avant, à ce moment-là, ça commençait à remonter l'eau. Trop bien, je vais pouvoir nettoyer. Bravo! T'es trop fort bébé. J'ai repassé toutes les chemises, enfin j'avais quelques chemises qui étaient dans ma penderie, mais elles étaient chiffonnées et du coup vu que moi je m'habille en haut et que le fer à repasser est en bas, à chaque fois je me disais ah zut je vais pas... Enfin je mettais pas les chemises parce que j'avais pas le temps de descendre, de repasser et tout ça. J'aime trop cette chemise, celle-ci c'est la Madame Paris, c'est le modèle Tokyo, il me semble de mémoire, ouais il me semble que c'est ça. Celle-ci vous la connaissez, tout de suite une chemise repassée, ça a totalement... une autre allure je trouve. Et enfin la dernière, celle-ci c'est la Naked avec les rubans là au niveau des manches. Pareil je l'ai repassé aussi. Voilà, comme ça tout ce qui est là est prêt à l'emploi. Et maintenant je vais m'attaquer à la salle de bain. Tiens, ça me fait penser que je voulais nettoyer tous mes pinceaux. Surtout maintenant que j'ai fait l'hydrafacial. Donc je vais les prendre aussi dans la salle de bain. Eh bien écoutez, c'est le lendemain, le ramoneur vient de partir, il a tout vérifié, il n'y a rien de défectueux, les pelés n'étaient pas humides, il n'a pas su nous dire en fait pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Il a dit qu'effectivement ça pouvait arriver, ce genre de choses. Il y a même eu une fois où à l'installation d'un poêle tout neuf, le poêle a carrément explosé avec la vitre qui a explosé, tout ça. Enfin, nous, ça nous a pas du tout rassurés. Mais il a dit que voilà, que c'était les aléas des poêles comme ça et que ça pouvait arriver. Il a tout vérifié, il y avait rien de défectueux, pas de fuite de gaz, il y avait rien d'obstrué ni rien. Il a eu un petit coup de calcaire et c'est tout. Et il a même vérifié les pelés. On lui a montré ce sac-là. Il nous a dit non, c'est bon, ils sont pas humides ni rien. Plus de peur que de mal, on va dire. Et il a dit qu'effectivement, c'était des choses qui pouvaient arriver. On ne change pas des habitudes qui gagnent. Je vais prendre ma tenue de sport et je vais aller faire ma séance de sport. Cette fois-ci, c'est bas du corps. Donc, qu'est-ce que je vais prendre en legging? Je vais mettre ça, un débardeur et une paire de chaussettes. Et c'est parti! On vient d'arriver en ville, les filles. On va faire un petit tour. On va se balader, se poser quelque part, boire un petit chai latte ou autre. Il fait pas super beau, mais bon, c'est pas grave. On est à deux, on est amoureux. J'ai mis mon pull Reiko, enfin c'est un des pulls que j'avais dit que je vous montrerais. Les filles, regardez, c'est exactement cette plante-là que j'aimerais trouver pour la maison. Vous savez, quand je vous dis que je suis à la recherche d'une plante verte, juste ici. On la voit mieux là? Ah bah voilà, c'est vrai qu'on la voit mieux ici, vous voyez le reflet. Mais bon là, c'est une fausse. Et franchement, c'est cette espèce-là de plante. J'en avais vu une chez Jardiland, mais elle était en mauvais état. Mais celle-ci, elle est vraiment trop jolie. Bon, là, je sais que c'est une artificielle, hein, mais voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ouais, c'est exactement ce genre de plante que j'aimerais à la maison. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make
a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. On est rentré il y a un petit moment, je me suis posée, comme vous l'avez vu, j'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur et tout ça, et là on avait envie d'une frite, et comme c'est vendredi soir, c'est vrai qu'à une époque on faisait ça tous les vendredis soirs, après bon on a perdu l'habitude, surtout depuis qu'on a déménagé, donc on va aller avec Isaac chercher ça, et puis voilà, ça sera un vendredi soir comme ça, cosy, à manger une bonne frite avec de la sauce, et ça va être trop bon. Les filles, quel bonheur, il fait un si beau soleil aujourd'hui et un grand ciel bleu. Je viens de finir de me préparer, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue. Je me suis embarquée dans une petite composition comme ça de tenue que j'aime beaucoup. Donc j'aurais peut-être dû enlever la banane avant, mais bon c'est pas grave. Voilà, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc je porte ce pull que j'ai depuis un moment maintenant qui est American Vintage. D'ailleurs hier quand on est allé faire un petit tour en ville, je suis allée chez American Vintage et en fait je me suis rendu compte que ce pull là ils l'ont en plein de coloris différents. Je pense que c'est un de leurs basiques. En dessous j'ai mis un t-shirt tout simple blanc, ça c'est un Reiko mais bon peu importe le t-shirt. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir un t-shirt blanc comme ça qui dépasse d'un pull. Je trouve que ça rajoute encore une fois de la dimension et ça donne un côté un petit peu plus décontracté. Par dessus j'ai mis cette chemise ou surchemise de chez Mango, vous savez avec les franges comme ça, et par dessus encore j'ai mis cette veste en jean de chez Reiko, pareil toujours pour ajouter plusieurs couches. Ça c'est mon jean de chez Agold, et donc j'ai mis ce sac comme ça vu qu'on va chez Floralux, donc c'est un magasin de plantes en Belgique. J'avais envie d'être un petit peu à la cool et pas trop, en fait j'avais pas envie de prendre un sac à main à porter à la main et tout ça, et donc je me suis dit que ça serait sympa d'apporter une petite touche comme ça de texture avec ce sac banane assez oversize, et puis ça fait un petit rappel avec les chaussures un petit peu plus claires. Et je me suis dit pour protéger mon cou, parce qu'en fait il fait pas froid mais il y a quand même un petit peu de vent, je vais tenter de mettre ma cagoule grise mais la mettre pas sur la tête mais en mode capuche, vous voyez. En tout cas c'est le petit look comme ça du samedi en famille. On va aller tous les trois faire un petit tour, profiter aussi du ciel bleu, et puis voilà, puis je vous retrouve sûrement un peu plus tard. à Floralux comme vous l'avez vu. J'ai jamais vu le magasin aussi vide que ça. D'habitude il est plein surtout les week-ends. Moi j'avais pour habitude de venir ici avec ma maman les dimanches matins et c'était toujours plein. Et là bon, je pense que c'est parce que c'est juste après les fêtes, donc forcément il y a moins de monde. Donc à l'entrée il y avait des fleurs artificielles, donc et des plantes artificielles, et il y a la fameuse plante que je cherche. Soit j'en prends une artificielle et comme ça, bon, comme dit Isaac, il n'y a pas d'entretien et tout ça, ou bien on va quand même aller dans la partie plante avec les serres et tout, et voir du coup si elle existe en vrai.
On est au paradis de la plante. Il y en a absolument partout. Il y a plein de plantes. Elles sont magnifiques. Oh, regardez même celle-là là-bas. Waouh, trop jolie. Je vais pas savoir quoi choisir. Alors du coup, Isaac me dit non mais ça va jamais rentrer dans la voiture. Le choix, il va être vite fait. Et oh. Du coup, ça rentre dans la voiture ou pas? Non. Ça te va bien le vert? C'est assorti à ton suite. Regardez les filles, c'est l'envers du décor. C'est Isaac qui vous filme des images. Tu le vois encore. Camouflage. Bon les filles, du coup j'en suis au stade où j'hésite entre deux, soit la plante que je voulais de départ, soit il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Vous voyez cette variété là que j'aime beaucoup aussi. Du coup, et Isaac aussi aime beaucoup cette variété là. Donc maintenant j'hésite. C'est trop joli aussi. Et mine de rien, l'artificielle, elle était vraiment... elle est vraiment jolie, enfin elle est vraiment réussie je trouve pour une artificielle. On dirait pas que c'est une fausse, sauf si tu regardes le pot. Mais après le pot on peut le mettre dans un plus gros pot et le camoufler et tout ça. Donc franchement j'hésite. C'est des plantes quand même qui sont pas données et ça m'embêterait qu'elles tiennent pas le coup quoi. Donc je sais pas trop. En plus ce qui me fait hésiter à prendre une vraie, c'est que les feuilles elles sont quand même... abîmée forcément. Oui, non, mais bien sûr c'est du vivant, mais je me dis même celle qui était hier dans la boutique là, qui était fausse, elle était jolie aussi. Regardez les filets bonsaï, franchement je verrais bien un bonsaï dans le bureau d'Isaac, mais lui il est pas trop emballé. On vient de rentrer les filles, j'étais en train de faire les œufs et d'ailleurs justement je voulais parler un petit peu de la reprise des bonnes habitudes parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé d'aborder un petit peu dans ce vlog parce que je voulais en parler, mais voilà, mais juste tout doucement reprendre comme ça un rythme normal parce que je pense qu'on a tous, voilà, c'est une période qui est propice forcément, à chaque fois je le dis, mais au fait de se retrouver en famille, de bien manger, tout ça, bref. Et du coup là je suis bien contente tout doucement de reprendre mes bonnes habitudes. D'ailleurs j'ai recommandé ma protéine parce que j'en avais plus. Vous savez la protéine que je prends là vegan pour que je bois après mon sport. Pareil, enfin la détox ça m'a aussi permis de bien amorcer et de refaire un petit peu un reset, donc de reprendre, de remettre toutes les bonnes choses en place. Et ce que j'ai fait aussi c'est que honnêtement je me disais mais qu'est-ce que je mangeais déjà avant quand j'avais mon suivi avec ma naturopathe et tout ça, quand j'avais repris un peu les bonnes habitudes. Parce que c'est vrai que honnêtement les habitudes, les bonnes habitudes et bizarrement pas les mauvaises, mais c'est vrai que les bonnes habitudes, il suffit que un jour tu sois fatigué, après, enfin voilà, que tu sois, que t'aies pas le temps et tout ça, et tout doucement avec tes anciennes habitudes qui refont surface, et j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit mais qu'est-ce que je faisais déjà à manger quand je mangeais protéiné avec du bon gras et tout, et donc ce que j'ai fait c'est que je suis retournée dans mes stories d'avant, donc de tout cet été et du printemps aussi dernier, et donc j'ai réenregistré toutes les photos de mes plats que je faisais pour me redonner des inspirations et tout ça, parce que c'est vrai que franchement on peut facilement oublier comme ça sa routine, oublier ses bons réflexes et tout, et malheureusement c'est moins pratique, mais c'est vrai que c'est souvent les habitudes les plus simples, les plus faciles qui sont peut-être pas forcément les meilleures quoi. J'ai fait le plein de mes compléments alimentaires, puis voilà, mais tout doucement, honnêtement c'est sans pression, parce que comme vous l'avez vu, on se fait quand même des plaisirs dans la semaine. Hier soir on a mangé des frites. Pour moi mettre en place des bonnes habitudes ça veut pas dire se restreindre, loin de là. L'alimentation c'est quelque chose qui est super important pour moi, enfin vous le savez, moi j'adore manger, enfin pour moi c'est vraiment une source de plaisir en fait que de manger, et du coup c'est important pour moi que ce soit bon, que ce soit pas frustrant et que je sois pas dans la privation non plus. Donc voilà, pour moi les bonnes habitudes ça rime avec tout ça aussi, c'est juste faire de meilleurs choix, mais en aucun cas se priver ou autre. Pareil, toujours pour rester dans le thème de la reprise des bonnes habitudes, je suis contente parce que j'ai réussi à bien tenir mon rythme pour mes séances de sport et tout ça, donc j'ai repris un rythme 4 à 5 fois par semaine, et pareil ça aussi c'était un objectif comme je vous l'avais dit que je voulais remettre en place à partir de janvier, donc c'est chose faite. Et d'ailleurs vous avez été quelques-unes à me demander mon avis sur l'application de Growing Ananas, franchement elle est top, je vous la recommande à 1000%. Je me dis que c'est moins cher qu'un abonnement en salle, c'est 8 € et quelques. Ces programmes sont vraiment hyper complets, j'en ai fini un, là j'en attaque un deuxième, et j'en suis vraiment super contente. Les filles, je ne sais pas si vous avez regardé cette série quand vous étiez plus jeune, c'est la série The Hills. Oh my god, je viens de voir que la saison 2 est dispo sur Netflix. Il n'y a pas la saison 1, mais la 2 est dispo, et ça me renvoie mais tellement en arrière, à l'époque où... je la regardais sur le site d'MTV, sur mon ordinateur et tout, chez mes parents. C'était carrément une autre époque, quoi. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. Je suis en train d'importer la dernière partie du vlog que vous venez de regarder pour qu'Isaac puisse l'éditer. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à voir en barre d'infos pour les liens que j'ai pu vous y glisser. Et puis on se retrouve en commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.